un moine qui ne rit jamais, ne m'en parlez pas, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Alors il m'arrivait de le taquiner, et le Père Lef m'a baptisé. Il y a ici deux personnes qui ont eu une longue intimité avec le Père Lef. C'est Elisabeth Baird qui m'a tenu dans ses bras le jour de mon baptême. Mais c'est fini, elle ne recommencera plus. Et moi-même. Donc je taquinais le Père Lef et il me disait Micha, je regrette de vous avoir baptisé. Alors évidemment, je continuais à taquiner encore plus, et il me disait Micha, je ne vous rebaptiserai plus jamais. J'aimerais dire une seule chose à propos du Père Lef. C'est que, comme l'a très bien dit Monseigneur Callistos tout à l'heure, le Père Lef était un homme qui vivait dans la présence du Christ. Et je crois que cette parole de saint Paul pourrait très bien s'appliquer à lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et je crois que cette parole, elle était l'élément moteur de toute sa vie spirituelle. Il parle toujours du Christ. Si vous lisez ne serait-ce que les titres des livres qu'il a écrits, le Christ est présent dans ces titres. J'ai quelques titres ici. Jésus, simple regard sur le Sauveur, présence du Christ, visage de lumière, la colombe et l'agneau, etc. Toute sa méditation intérieure tourne autour du personnage biblique qui nous est présenté et qui est le Sauveur du monde. Et le Père Lef a eu, et j'aimerais le rappeler ici, parce que peut-être que tout le monde n'en est pas conscient, le Père Lef a eu une révélation. Le Christ, un jour, s'est donné à lui. Il avait 43 ans, il était à peu près à la moitié de sa vie, et il fait un voyage en Palestine. Il ne s'arrête pas à Jérusalem. Pour lui, Jérusalem, c'est la ville de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit Saint en puissance, comme il dit. Et pas tellement la ville devant laquelle le Christ a été mis en croix. Par contre, il va chercher le Christ, ou plutôt le Christ va se donner à lui sur les bords de la mer de Tibériade, la mer de Galilée. Et il vit là une expérience extrêmement profonde. Et je voudrais vous lire 2 ou 3 phrases qu'Elisabeth a mises dans son livre. Voilà ce qu'il écrit à un ami. La Galilée, je ne peux pas y penser sans être brisé d'émotion. C'est là que j'étais attendu. C'est le point culminant de ma vie. Oh, ce lac, les larmes me viennent aux yeux dès que je tente intérieurement de le revoir. Je sais que je dois y retourner. C'est alors, dans le silence, que je recevrai des indications définitives sur ce que je dois faire. Alors, il serait important, je crois, de méditer un petit peu ces paroles sur cette expérience spirituelle qui est une véritable extase, où l'âme d'un homme est complètement bouleversée. Son cœur est retourné. Il pleure. Il n'a qu'un désir, c'est de retourner là-bas. Mais il y a une chose qui me frappe aussi dans ce qu'il dit. Je recevrai des indications définitives sur ce que je dois faire. Et ça, je crois que c'est très important et c'est très typique du Père Lef. C'est-à-dire que tout ce qu'il a écrit sur la prière de Jésus,
toutes les méditations qu'il nous donne, elles sont toujours ouvertes sur une action dans le monde, sur quelque chose que je dois faire dans ce monde. La prière de Jésus n'est pas une espèce de repliement sur soi, mais au contraire, elle est un élément moteur qui doit me pousser vers le monde, vers le prochain, dans cet amour dont on parlait tout à l'heure, dans cet amour qui doit être la caractéristique de l'Église. Et cet amour et cette prière, il en parle dans son petit opuscule, n'est-ce pas, sur la prière de Jésus. C'est d'abord la prière, une prière qui a une dimension cosmique. Il dit, essayez de prier sur les fleurs, sur les montagnes, sur un arbre, sur un oiseau. Il y a là déjà, au point de départ, cette idée que l'homme est dans ce monde pour œuvrer à la transfiguration de ce monde. On trouve cela chez bien d'autres mystiques, par exemple chez saint François d'Assise, pensez à son cantique du soleil, etc. Et ensuite il dit, il faut prier pour les animaux. Alors là, peut-être, ça sera plus facile les uns et les autres. Vous avez peut-être un petit chien, un petit chat chez vous, et prier pour ces animaux familiers, ça sera plus facile. Mais je crois que pour le Père Neuf, il s'agissait de quelque chose de plus profond, et pas du tout de quelque chose de sentimental, mais cette idée que ce sont des créatures créées par Dieu, qui sont aussi porteuses d'un dessein de Dieu, dans l'animation de la vie de ce monde. Et puis il y a la prière sur les hommes. Je me souviens qu'une fois j'étais dans une relation difficile avec une personne et il m'avait dit, écoutez, essayez de prononcer, de formuler le nom de Jésus sur le visage de cette personne. Essayez de faire intervenir la présence du Seigneur, le Seigneur de la paix, entre cette personne et vous. Et vous verrez ce que Jésus attend de vous à ce moment-là. Il m'arrive, dans le sillage du Père Neuf, il m'arrive de dire à mes paroissiens, quand vous vous promenez dans la rue, quand vous voyagez dans le métro, dans l'autobus, que sais-je, essayez de prononcer le nom de Jésus sur les personnes qui vous entourent. Et qui sait si cette prière que vous aurez formulée silencieusement n'ira pas atteindre le cœur d'un jeune homme qui est triste parce que son ami l'a quitté, d'un homme qui est triste parce qu'il est au chômage, ou tout simplement d'une dame qui est là, qui est heureuse de vivre. Et il y a une espèce comme de communion intérieure et mystique qui peut se faire à ce moment-là. Je vais m'arrêter, mais avant de m'arrêter, je voudrais simplement dire un point que je ne développerai pas maintenant. Monseigneur Callistos a prononcé le mot de christocentrisme chez le Père Lev, et je crois que c'est un mot très juste qu'il faut tout de suite corriger, parce que il y a des spirituels qui en effet sont tout tendus vers la personne du Christ, et en effet il y a un christocentrisme chez eux, une spiritualité qui est axée sur la personne du Seigneur. Mais on pourrait dire que d'autres grands spirituels, d'autres saints, je pense à saint Séraphin de Sarov par exemple, on va dire qu'il est pneumatocentrique, si vous voulez. Mais personne n'ira dire qu'ils ont déséquilibré, si vous voulez, la Sainte Trinité. Et c'est une chose que vous pourriez faire en relisant la prière de Jésus, en relisant ses œuvres. Vous verrez à quel point le Christ, chez lui, est toujours, en quelque sorte,
envoyés par l'Esprit Saint, et que le Christ et l'Esprit Saint nous mènent chez le Père. Je crois que c'est un christocentrisme, il faut le dire, absolument, et en même temps qui est toujours très trinitaire, et dans ce sens-là, il est parfaitement orthodoxe, dans le sens profond où beaucoup de chrétiens dans le monde, et pas seulement dans l'Église orthodoxe, sont conformes à la vérité, ce qui est une définition du mot orthodoxe.